Encore 30 lignes sensationnelles, dont une vingtaine d'alinéas, une décoction de points suspensifs, et pour finir, une coupure à effet. Eh bien, si avec cela, le lecteur ne se déclare pas satisfait, eh bien, il pourra aller se coucher. Mais quel métier! Ça t'ennuie, hein? T'as du courage, mon Dieu. Prends ton huile de foie de morue. Cependant, bien que l'antique horloge de Saint-Séverin eût depuis longtemps, dans le silence de la nuit, sonné les 3 coups de 3 heures. Les 3 coups de 3 heures. Mais quel métier! Le vieillard continuait sa lente allée et venue. Un manteau de couleur foncée l'enveloppait des pieds à la tête, et des larmes échappées de ses yeux roulaient sous sa barbe de neige. Mais c'est vertigineux d'ânerie. Ô honte, murmurait-il, ô cruel attentat dont mon honneur, après 20 ans, garde encore la brûlure ardente. Et troublante imbécilité. Quoi? Je porterai éternellement le fardeau de mon humiliation? Quoi? Jusqu'aux portes du tombeau, je sentirai le sang de ma blessure couler lentement, goutte à goutte? Ce petit ouvrage est tellement bête que rien ne l'égale en bêtise, sauf celle du lecteur qui s'en délecte. La neige s'était mise à tomber. Alors bon, ma femme à présent. Une minute, que diable! Une minute! Entre! Entre! Eh bien, en voilà le mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie? Non, pas du tout, j'avais poussé le verrou, étant pressé par ma copie, et craignant qu'on me dérange. Ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sort pas. Ah, toujours une parole aimable à me servir, Valentine. Et on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Que tu Tu es te bête. prends au sérieux, ma Que femme? tu es bête. En tout cas, moi, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Et toc! Ne sois donc pas méchante par système, Valentine. Et qui donc te parle de me vouloir me confondre avec Lord Byron? Je t'explique simplement que mon travail... Travail! Et tu es malvenu à me le jeter au nez? Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, eh bien tu te trompes. Et si tu crois le faire pour le plaisir des autres, eh bien tu te trompes encore bien Mais davantage. quel singulier agrément peux-tu prendre à ne me dire que des choses plaisantes, ou ayant l'intention de l'être? Bah, on verra bien de nous deux celui qui rira le dernier. Patience, mon petit loup, patience. Quoi? J'ai dit patience, l'heure est proche. Tu sais ce que tu me rappelles? Un petit toutou. C'est prodigieux. Tu as le don de la divination. N'est-ce pas? Voilà comment nous sommes, nous, des feuilletonistes à 3 sous la ligne. Mais peut-être ferions-nous bien de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivaudage et aborder enfin les choses sérieuses. Alors, tu vas à me parler. C'est probable, à moins que je ne sois venue tout exprès pour jouir de ta compagnie et recueillir comme une manne bienfaisante les paroles tombées de tes lèvres. Oh, je n'osais l'espérer. Alors, tu désires. De l'argent. Quoi donc, tu n'en as même plus? Belle question. Ben non, je n'en ai plus, nous sommes le 1er octobre. Ah, mais ma foi, c'est vrai. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Et je serais bien aise de savoir si j'en avais encore ou je l'aurais pris. Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler? Oh, mais qui te parle de voler, Valentine? Qui te parle de voler? Et quelle nouvelle querelle encore me cherches-tu? Je ne suppose rien du tout.
Je te donne le premier de chaque mois l'argent nécessaire au ménage. L'argent file pendant que le mois court. Et la bourse est à sec quand le mois vient à bout. C'est aussi simple que cela. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, paye-moi ce qu'il me revient et conserve tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Patience. Tu dis? J'ai dit patience, le reproche beaucoup plus proche que je ne le pensais. Oh, sais-tu ce que tu me fais? Oui, je te fais suer. C'est décidément très curieux. Tu devrais t'établir, Lisardame. Nous verrons ça sous des vieux jours. En attendant, nous allons régler nos petites affaires. Alors, nous disons 800, tu le sais bien. 800, 100, 200, 300. Il y a le terme. Je le paierai à part. 400, 500, 600. Je peux te donner le reste en monnaie? Si tu veux. 10, 20, 30, 40 et 50. 600 et 50, 650, voilà l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton argent? Quel argent? L'argent du mois? Mais il n'y a pas le compte. Comment ça, pas le compte? Ben non. Est-ce que tu deviens imbécile? De 800 ôter 650. Il reste 150. Et alors? Et alors quoi? Mais donnez-moi. Mais tu me les dois? Moi? Oui, toi? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Mais tu ne m'as pas prêté d'argent. Et d'ailleurs, je n'ai pas pour habitude de te carotter les avances. Je suis bonne ménagère, moi. J'ai de l'économie, moi. Et j'ai de l'ordre, moi. Et tu as dû t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés. Mais Valentine, il ne s'agit pas de tes rares vertus, mais bien de tes imperfections, lesquelles sont fort nombreuses. Tu t'écartes de la question. Tu te moques de moi? Et tes 150 francs d'amende? Décidément, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger en punition de tes écarts de langage, impertinences diverses, rébellions en tout genre, etc., etc. Tu ne comprends pas? Pas une syllabe. Eh bien, je vais te lire le détail, ça t'ouvrira les idées. Du 1er septembre, Valentine, pour avoir tranché une question, sans en connaître le premier mot, puis, convaincu de son erreur, s'y être cramponné de parti pris, avec une insigne mauvaise foi, afin d'avoir raison quand même, et exaspérer le sieur Triel, c'est moi. Ce homme modéré, patient mais doux. 3 francs 95. 3 francs 95. Du 2 septembre, pour avoir le sieur Triel, ayant exprimé le désir de manger un quart d'heure plus tôt, fait servir le repas un quart d'heure plus tard, et répondit au dit Triel, qui se plaignait sans acrimonie. Si t'es pas content, va t'en dîner ailleurs. 6 francs 70. 6 francs 70. Du 3 septembre, pour avoir traité le sieur Triel de crasseux, de sale grigou, parce qu'il refusait d'acheter, comme inutile et coûteuse, une lanterne à verre de couleur, en imitation de fer forgé. 2 francs 50. 2 francs 50. Ça va durer longtemps? Non. Pour avoir dit au sieur Triel, qui regrettait l'absence d'un bâti dans son bouillon, tu répètes toujours les mêmes choses. Ce qui d'ailleurs que fort vrai. 1 franc 45. 1 franc 45. Et du 5 septembre, pour lui avoir dit, te rappelles-tu la fois où je t'ai pardonné d'être rentré à 7 heures du matin? 71 francs. 71 francs. Combien? 71 francs. Oh ben Ça c'est pour rien. Quand on a pardonné, eh bien, on ne doit pas être en train tout le temps de le corner aux oreilles. Et puis d'ailleurs, pardonner quoi? Je t'ai dit 100 fois que j'avais raté mon dernier train. Et mon œil, je ne te crois pas. Mais tu croiras ce qu'il te plaira de croire, Valentine. Mais si tu dois me larder de ta grandeur d'âme, me poursuivre de ta miséricorde, me persécuter, jusqu'à ce mort sans suivre du souvenir de tes bienfaits, mais tu peux te les garder pour toi. Je préfère encore tes rancunes. À être ta victime, j'aime t'en être sans obligation. Et toc! Et du 6 septembre, pour avoir été surprise, en train de démantibuler
la lanterne de l'antichambre. Ceci dans le but de forcer le sieur Triel d'en acheter une autre, en verre de couleur, en imitation de fer forgé. 4 francs 90. 4 francs 90. Oh, ça va durer longtemps. Quoi donc? Le système des amendes? Tant que tu ne seras pas revenu à un juste sentiment des égards auxquels j'ai le droit, et que j'exige désormais. Des égards. Oui, C'est à mourir de rire. Des égards, oui. Mais bien entendu, cela fait 5 ans que je m'ingénie à excuser ton injustice. Je me crée même des devoirs dans ce souci de les remplir. Aujourd'hui, je pousse la prétention jusqu'à supposer que peut-être un jour, par hasard, une fois, tu auras pu t'en apercevoir. Eh bien non, c'est moi qui suis dans mon tort. Eh bien j'y suis, j'y reste. Mais alors, ma fille, j'en ai vraiment par-dessus la tête et tu commences à me gonfler. Oh, nous ne sommes pas dans une écurie et je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Tu n'auras que la peine de l'apprendre. Oh, c'est ce que nous verrons. Mais c'est tout vu. Ah, mon cher. Comment? Tu veux rentrer dans des explications, Valentine? Mais entrons, ça nous promènera. Cela fait 5 ans, je te le répète, que ma bonne grâce crédite ta mauvaise volonté. Mais qu'obstiné à dépister ce cœur qui est là, parce qu'il existe, je pardonne chaque fois, la veille, dans l'espoir, mais toujours déçu du lendemain. Mais souviens-toi, les premiers temps de notre union, je tentais la persuasion. Je t'ai même tenu des discours, dictés par la douceur, par la mansuétude, mais peine perdue. Alors le jour où, pendant 1 heure, j'avais procédé, mais en vain, par raisonnement, mais la patience m'a échappé. Je me suis levé, je t'ai pris par le fond de tes jupes, puis t'ayant étroitement logé sous mon bras gauche, de ma dextre, agité, à la façon du geste familier, au lavandière, je t'ai administré. Oh, voilà une belle action d'éclat. Je te conseille de triompher. Brute, lâche, goujat. Je serai de ta permission et je triompherai selon mon droit. Car cet acte d'autorité, que je n'accomplis pas en pure perte, t'a inspiré de saines réflexions. Oh, il ne tenu qu'à moi d'en entretenir les fruits à l'aide de bonnes quelques fessées appliquées avec leur propos. Mais cette première épreuve dont je sortais, bouleversé, malade de dégoût, de tristesse, dont t'as vite l'envie d'en entreprendre une seconde, en m'édifiant d'ailleurs sur mon peu d'aptitude à jouer les pères en fouettard. Car, vois-tu, Valentine, je ne suis, comme il te plaît de dire, ni un goujat, un traître, un lâche, non. Je ne suis, mon Dieu, qu'un pauvre diable d'homme de lettres. Sans aucune espèce de talent. Sans aucune espèce de talent, certes, mais qui aimerait trouver chez lui une paix qui, peut-être à la longue, lui permettrait d'en acquérir. Voilà. C'est pour cela que j'imaginais de passer à notre genre d'exercice et de me venger sur le mobilier. Ah oui, ça c'était malin. Très malin même, puisque le jour où, d'un coup de tabouret, je fis voler en éclats le miroir de ton armoire à glace, ben, tu restas muette d'ahurissement. De quoi j'éprouvais une joie telle qu'en moins de 6 semaines, j'immolais, sans regret, à ma grande soif de silence, un pot à eau, le casier à musique, Une belle lampe, 2 chaises et la soupière, une pendule, une armoire à cuillère, des tas de couverts et des belles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe friture, un frigidaire avec un pot en verre, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, le tasse, le repas se limace, une cuisinière, le bide de l'eau cassée. allez, pousse, pousse. Le buste de l'Ocas et bien d'autres objets de première nécessité, Valentine. Le fâcheux, c'est qu'il n'avait pas du mobilier comme du phénix qui renaît de ses cendres. Et la perspective d'avoir à en acheter d'autres me gâta vite l'âpre jouissance que je goûtais à casser des meubles. Je dû me résoudre à trouver autre chose, mais quoi? M'en aller? Mais où aller? Car tout est là chez un homme dont les goûts bourgeois répugnent à la triste vie d'hôtel et au concubinage. Non, j'étais désespéré
quand le ciel me suggéra l'idée de te faire payer purement et simplement de ta poche désormais tes fautes. Solution heureuse, du moins je le crois. En tout cas, définitive et à laquelle je m'arrête. De cette heure donc, Valentine, tu peux, en toute tranquillité, forte du serment que je te fais, de ne point me mettre en colère, sous quelque prétexte que ce soit, donner libre cours aux élans de ton infernal caractère. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu n'auras de moi ni le chiquenant, ni le moindre rappel à l'ordre. Je mettrai cela sur ta note et tu paieras à la fin du mois. Mais hurle, voici faire, braille, fais des scandales de tout ton sou. Trouve autant que tu veux la paix des voisins. Tu n'as à t'occuper de rien, tu paieras à la fin du mois. Fini les querelles, j'en ai assez, les pugilats, j'en suis là, énergiquement déterminé à trouver la paix chez moi, chose que je n'ai pu obtenir, ni par les bons procédés, ni par les moyens extrêmes. Eh bien, je prends le parti de l'acheter, mais avec tes propres deniers, chose qui ne se fait pas produite si je l'avais obtenue pour rien. Voilà, j'ai dit, maintenant tu peux aller vaquer à tes occupations. L'heure presse, le devoir m'appelle et mon journal n'attend pas. Quand tu auras assez causé, tu le diras. J'ai assez causé. Eh bien, c'est heureux. Mais 150 francs, Pas un sou. tu ne veux pas me les donner? Non. C'est une idée fixe. Oui, La maison est lourde. je le sais. Nous avons des charges. Je n'en disconviens pas. Je te préviens qu'avec 650 francs, il me sera impossible d'y faire face. Tu leur tourneras le dos. À ton aise, nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau claire. Ah, mais n'en crois rien, Valentine, parce que tu te débrouilleras comme tu voudras. Mais si je ne trouve pas à chaque repas la nourriture saine et copieuse qui exige mon bon appétit, eh bien j'irai manger au café, mais à tes frais, bien entendu. Il serait quand même rigolo que je sois mis au pain sec chaque fois que tu aurais été insupportable. Ou que tu te seras fait pincer en démantibulant une lanterne pour m'en faire acheter une, en imitation de fer forgé ou que sais-je. C'est ton dernier mot? Mon dernier mot. Très bien. Tu vas me donner mon argent ou bien je vais me jeter par la fenêtre. Tiens, Par la fenêtre. par la fenêtre, justement. Mais vas-y, saute, saute. Ah, tu serais trop content. Assassin, 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 assassin. Du 1er octobre, Valentine, pour avoir menacé le sieur Triel de se suicider sous ses yeux, tentant ainsi d'exploiter la tendresse de cet excellent mari. 4 francs 95. 4 francs 95. Lâche, lâche, lâche. Pour ne pas l'avoir fait, 10 sous. 10 sous. Je le sais, Eva, ce que tu cherches. Je le sais où tu veux en venir. Tu soupires après mon trépas. Trépas, pour s'être servi au cours de la conversation de locution empruntée au lexique de Népomucène le Mercier, 75 centimes. 75 centimes. Oh, j'en ai assez, j'en ai assez. Voilà, j'en ai assez de souffrir sans me plaindre. Je retourne dans ma famille. La neige s'était mise à tomber. Mais le vieillard, tout à sa pensée, semblait ne pas s'en être aperçu. Soudain, élevant vers le ciel un regard de hautain défi, « Eh bien, cria-t-il, sois maudit, Dieu d'inclémence, Dieu d'injustice, toi qui n'as pas écouté mes prières, demeure à jamais abhorré. » Mais quel métier, quel métier. Comme il achevait ses épouvantables blasphèmes, Et le terrassier qui se plaint de son sort. un bruit de pas troubla le silence de la rue.
Et le mineur qui élève de revendications. De blême qu'il était, le vieillard devint livide. Et les cheminots, toujours en grève, eux. Si c'était lui, murmura-t-il. Oh, connaître enfin cet ennemi, le tenir haletant sur mon genou, arracher à son épouvante un aveu dans un dernier râle, et, poussant un cri terrible, il s'évanouit. J'ai dit 30 lignes sensationnelles. Sensationnelles, je suis tranquille. Reste à savoir si elles sont 30. 288, 10. Eh bien, adieu. Oh, c'est toi? Tu t'en vas? Eh bien, adieu. Tu n'as rien à me dire? Non, rien, pourquoi? Je ne sais pas, je pensais que peut-être... Te tromper? Je te fais mes excuses. Mais il n'y a pas de quoi. En somme, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre, C'est évident, n'est-ce pas? sans doute. Alors, c'est bien entendu. Quoi donc? Tu n'as rien à me dire? Non, rien. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. C'est égal, on m'aurait rudement étonné si on m'avait dit hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui. Je ne te flanque pas à la porte, Valentine. Mais mon œil, qu'est-ce que tu fais alors? Je ne te retiens pas, c'est tout. Ben, tu veux t'en aller, mais pas-t'en. Tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion, te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac. Alors, comme ça ne te fait rien? Mais qu'est-ce que c'est qu'il ne fait rien? Ben, que je m'en aille. Ça ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu, d'ailleurs? Ben, il me semble pourtant qu'après 5 ans de mariage, tu pourrais sans te compromettre me quitter sur une bonne parole. Écoute, je te souhaite de bien te porter et de trouver là où tu iras tout le bonheur que je n'ai pas pu te procurer selon toi. Je t'ai un peu battu, je t'en demande pardon. Bien que les coups que je t'ai donnés m'aient été certainement plus douloureux qu'à toi. Et qu'au fond, je sois excusable de m'être conduit comme un fou. La fois où tu m'as rendu dément. Ceci dit, je vis en paix avec moi-même. J'ai la conscience d'avoir été un mari tendre, fidèle, résigné à ta dureté, esclave aux petits soins de tes 1000 caprices, travaillant 10 heures par jour à écrire des romans ineptes, mais qui me valaient au moins la joie de pouvoir te donner un chez toi où tu avais chaud, des robes qui te rendaient belle. J'ai tout fait, moi, pour te rendre heureuse, mais tu t'en es pas aperçu. Mais n'aie pas de remords, Valentine. C'est dans l'ordre des choses. La femme ne voit jamais ce qu'on fait pour elle. Elle voit toujours ce qu'on ne fait pas. Et tu pourrais m'embrasser? Oui. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. Mais c'est égal, hein. On m'aurait rudement étonné si on m'avait dit aujourd'hui que tu me flanquerais. Si on m'avait dit hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui. Mais ça, je l'ai déjà dit. Ça, tu l'as dit. Je ne te flaque pas à la porte. Donne-moi mes 150 francs. Ah non. Non, je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'assure, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu la faiblesse de te pardonner trop souvent. Et que chaque fois, tu me l'as fait payer trop cher. Car avec vous, en fait, il n'y a pas de juste milieu. Si vous ne passez pas entre nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Alors, flûte, hein. Oh, mais... N'insiste pas, Valentine, tu perds ton temps. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais partir. Que tu souffrais trop. Allez. Attends, mon petit loup. Retourne chez tes parents. Ça ira mieux pour tous les deux. Je t'en supplie, je t'en conjure. Donne-moi mes 150 francs. Si tu me les donnes pas, je vais devenir folle. Pour ce que ça changera... Oh, mais écoute mais pour mes 150 francs... Encore? C'est 150 francs. Mais Mais tu me les retiendras une autre fois, un autre jour. Quand tu voudras. Pas aujourd'hui.
veux, il me les faut. J'en ai besoin. À ce point-là? Regarde-moi, Valentine. Tu as fait une bêtise. Tu as fait une bêtise. Laquelle? Tu ne crieras pas trop fort? Je tâcherai, pas toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui. Tu as souscrit un effet? Ça ne m'étonne pas de toi. Mais alors, ce qui me pose problème, c'est que tu as réussi à le faire passer. La loi interdisant aux femmes de souscrire un effet sans l'autorisation de son mari, mais le tien, il est nul et sans valeur. Pardon, Comment ça, pardon? j'ai imité ta signature pour faire croire qu'elle était de toi. Ah! Et tu me dis ça d'un air tranquille. Mais c'est un faux, enfin! Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Allez répondre à cela. Et de combien cet effet? 150. 150 francs, Mazette, mais tu vas pas me donner de la cuillère. Une acquisition, j'espère. Une acquisition, en effet. Indispensable? Si on veut, Nécessaire. cela dépend. Utile, en tout cas. Oui et non. Une lanterne à verre de couleur? Imitation de fer forgé. Mais ça y est, elle y est arrivée. Mais tu sais que des bambins prennent des calottes provoquent ça? Mais a-t-on idée d'un tel appétit de lanterne? Enfin? Bon, allez, va me la chercher, cette œuvre d'art, que je la contemple. Non, mais cours, vole, bondis, que j'en grise mes yeux extasiés. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore, Valentine? Tu l'as cassé. En la portant. Oh, ben c'est pas ma faute à moi si c'était de la camelote, hein. Elle avait un œil. Mais un œil. Tout le monde y aurait été pris. Alors qu'est-ce que tu veux? Moi, je me suis laissé tenter. Et c'est de là que j'ai demandé au marchand, comme si j'étais venue de ta part, de me faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit écrit. Et le marchand, il a dit oui. Alors je lui ai remis l'écrit que j'avais préparé à l'avance. Et il m'a donné la lanterne enveloppée dans un grand papier. Seulement une fois arrivé à la maison, quand j'ai ôté le papier pour avoir la lanterne, eh ben, le machin, il est resté dans une main et la chose dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé. Hein. Machette est restée dans une main, la chose dans l'autre. Tu m'embêtes, tu m'épuises. Je te les donne, tes 150 francs. Mais n'imite pas ma signature d'autrefois. Je te fais flanquer en prison, mais tu n'as pas honte, Valentine. Merci, Édouard. Faussaire, canaille. Tiens, touche ton nez. Et les autres? Comment ça, 15 autres? Ben, les autres 150 francs. Ah mais ça parbleu, c'est un comble. Il en faut encore? Mesdames, ce n'est que juste. Cela, c'est pour payer ton billet. Mon billet. Allez, file, que je ne te vois plus, que j'entende plus parler de toi. Oh, alors tu... Qui ça, c'est 4 francs? Je verrai quand la banque passera ce que j'ai à faire. Voilà. Oh, c'est pourtant vrai que tu es un bon mari. Ah, mais c'est quand même fâcheux que tu te l'aperçoives le jour où j'ai réussi simplement à te faire peur, hein. Pulcrum caput, sine cerebro. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Belle tête, mais pas de cervelle. Oh, tu vois que tu peux être gentil quand tu veux. Mon Dieu, misère. Quelle femme. 317, 319, 300. Le comptier. La suite au prochain numéro.